Pendant que les gens sont en train de faire la course à l'armement dans le monde entier, nous on est en train de faire la course aux terres en Afrique. Je vous dis, la course aux terres en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dormir sur leur oreiller actuellement, mais quand ils vont se réveiller, ils seront surpris. Ils n'auront plus de terre pour leurs enfants. Parce que actuellement, les gens sont en train de s'acheter les terres et ça fait que les prix des terres ont complètement grimpé. Il y a à peu près 5 ans de cela, j'ai payé la parcelle pour ma ferme. Et après les négociations, ils m'ont donné ça à 1 million. Et comme j'ai décidé de passer à la deuxième phase de mon projet, c'est-à-dire trouver un espace pour faire l'agriculture intensive, pour pouvoir nourrir mes animaux, c'est-à-dire faire le maïs, le soja, cultiver l'herbe pour pouvoir les donner à manger en abondance. Au cours de cela, j'ai demandé à mes parents de m'aider à trouver des terres pour pouvoir réaliser cela. Et tout dernièrement, ils m'ont contacté pour dire qu'ils ont trouvé au moins 10 hectares. J'étais excité, j'étais vraiment super. Et j'ai demandé la localité pour voir où c'est situé. Parce que pour ceux qui n'ont pas regardé une de mes vidéos, j'ai parlé de les pires endroits pour réaliser une ferme. Donc si vous voulez faire une ferme, l'endroit où vous allez prendre vos terres, c'est très important pour la réussite de votre agriculture ou votre ferme. Donc j'ai demandé la localité, ils m'ont dit. Et j'ai trouvé que la localité n'est pas mal parce que je connais un peu l'endroit. Et après ça, j'ai demandé combien coûte chaque hectare. Et ils m'ont dit 1 hectare, ils sont prêts à le vendre autour de 1,3 million. J'ai dit waouh, 1,3 million. Je ne m'attendais pas à cela. Moi, personnellement, je m'attendais autour de 300 000, 400 000, tout au plus 500 000 hectares. C'est ce que moi, je m'attendais. Et dans ma tête, je voulais au moins 5 hectares pour pouvoir commencer et puis peut-être aller au fur et à mesure. Parce que la quantité de maïs que je veux produire et le soja et l'herbe, je me dis qu'au moins avec 5 hectares, je pourrais réaliser cela. Et je n'aurai pas de problème au cours de la saison. Parce que généralement, le problème, c'est que quand on récolte l'herbe pour nos animaux juste avant la saison des pluies, avant que l'herbe ne commence à pousser, on est en rupture de stock, on n'a plus d'herbe pour nos animaux. Donc je ne veux pas que cela arrive dans le futur. Je veux avoir le maximum d'herbe possible pour, par exemple, utiliser pour faire la litière. Donc j'ai besoin d'une grande quantité d'herbe, j'ai besoin d'une grande quantité de maïs. Peut-être que si j'en produis plus, je peux enlever et puis vendre à des gens ou bien produire des aliments pour les animaux que je vais vendre à d'autres personnes. Donc ce sont moi mes intentions comme ça. Donc quand ils m'ont dit les 1,3 million, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des terres et j'ai dit que dans le futur, les prix ne vont que faire que grimper. Et c'est une réalité qui est sur le terrain actuellement. Pour ceux qui sont là, qui attendent des années avant de se lancer, je pense que si tu as un peu de moyens, il faudrait penser à te lancer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ce que je pense faire. Parce que 1,3 million par hectare, je n'ai pas vraiment une telle somme actuellement pour pouvoir le faire. Donc je suis en train de réfléchir à un plan B. Est-ce que je dois payer seulement 1 ou 2 ou 3 hectares pour commencer? Ou bien il faut que je pense à louer, et ce qui est une autre option aussi. Donc dans cette vidéo, je vais en parler un peu de les possibilités que j'ai, ce que moi j'en pense des différentes possibilités. La première des choses, c'est acheter. Moi, je pense que si tu as les moyens, je pense que c'est mieux d'acheter les terres et puis réaliser ce que tu as réalisé. C'est ce que moi, je pense personnellement. Si j'ai les moyens, j'achète mes terres parce que je sais comment les choses marchent en Afrique. J'ai fait une vidéo où je parle des problèmes que rencontrent les fermiers. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous pouvez aller regarder. Et dans cette vidéo, j'ai parlé des problèmes de terre. Donc, si tu achètes tes terrains, il faut que tu t'arranges à faire les papiers parce qu'en Afrique, les usages de terre, généralement, le gouvernement s'en dégage et il laisse les gens gérer ça parce que généralement, ce sont des problèmes liés aux chefs de terre et aux chefs de village. Donc, généralement, le gouvernement n'aime pas s'impliquer là-dedans. Donc, si tu veux payer tes terres, il faut que tu t'assures que tu as les papiers nécessaires et t'assurer aussi que tu n'es pas la énième personne à qui on vend cette terre. C'est très important de faire tes enquêtes et t'assurer que tu es le seul propriétaire.
Donc ça, c'est la première option que moi, en tout cas, je suggère de faire. Comme j'ai dit, j'ai pas les moyens pour prendre les 10 hectares. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de prendre 1 hectare ou 2 hectares et puis espérer que avant qu'ils ne vendent le reste des terres, j'espère avoir les moyens nécessaires pour payer le reste. Parce que je n'aimerais pas payer 1 hectare et puis après aller ailleurs pour faire d'autres cultures. J'aimerais quand même avoir une grande superficie dans le même endroit pour le faire. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir aux deuxième possibilité qui est louer. Mais louer aussi, ça vient avec ses problèmes parce que si tu loues, je pense qu'il faut que tu aies un contrat aussi clair et net avec les propriétaires de terre parce que si tu loues et que tu n'as pas de quelque chose qui est écrit noir sur blanc pour dire que ok, je loue cette terre pendant 5 ans, je veux l'exploiter pendant 5 ans et que tout le monde est d'accord sur ça. Si tu fais pas cela, tu risques d'avoir des problèmes. Faut pas te baser sur la parole donnée. La personne va te dire ok, il n'y a pas de problème, nous sommes entre nous, famille, c'est entre la famille, c'est entre nous et il n'y a pas de problème, tu peux exploiter ça. Lorsque tu vas mettre ton argent là-dedans, genre tu as payé des fils barbelés, encercler tout le coin pour protéger tes cultures et tu vas construire des maisonnettes là-bas pour des gardiens et que les gars vont voir que tu as bien mis la mur organique, tu fais de bonnes récoltes, tes maïs donnent très bien. Les gars peuvent venir l'année qui suit et puis disent ah, on t'avait donné ça, c'est vrai, mais on a décidé d'exploiter le coin. Les problèmes vont commencer là-bas, tu vas discuter et tu vas jamais avoir raison parce que tu n'as rien écrit noir sur blanc où tu peux aller te plaindre à la justice ou quoi que ce soit. Comme ils l'ont dit, ça sera en famille et lorsque tu ne vas pas vouloir quitter, si tu continues à exploiter le coin, c'est là-bas que les menaces vont commencer. Ils vont commencer physiquement et si tu continues, ils risquent de venir avec leur histoire de maraboutage, venir mettre des fétiches sur le terrain et tout et pour juste te chercher. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention avec les problèmes de terre. Donc, il y a cette option qui est là. La dernière option que je suis en train de penser aussi, c'est l'option louer pour acheter. Les anglophones le disent rent to own. Ça veut dire tu loues, tu donnes une certaine somme, soit par mois, soit par an, et après 5 ans, le coin t'appartient. Généralement, les gars n'acceptent pas cela parce que ce sont des petites sommes que tu vas leur donner. Disons que je décide de prendre les 10 hectares et je vais appliquer ce système où je vais les donner. Ils décident que je les donne chaque mois peut-être 500 000 par exemple. Donc si je les donne 500 000, généralement c'est une grande famille. Donc s'ils vont se partager l'argent, ça ne sera pas beaucoup d'argent pour eux pour pouvoir réaliser quelque chose de grand comparé à si on les donne les 10 millions une seule fois pour qu'ils se partagent et cela va les permettre, peut-être chacun va avoir 2 millions. Avec cette grosse somme, ils peuvent réaliser quelque chose d'important. En fait, c'est ça. Et il y a des propriétaires terrain qui ont compris ça. Ce que je suis en train de dire, c'est une option aussi. Si tu trouves quelqu'un qui comprend et qui pourrait, avec les sommes que tu vas lui donner par mois ou bien les sommes que tu vas lui donner par année en fonction de ce que vous allez décider, cela peut aider la personne à sortir de la pauvreté ou bien à réaliser des choses, ça sera très bien. Moi, c'est l'option que j'aurais privilégiée. En fait, louer le coin pour que dans quelques années, ça puisse m'appartenir. Donc, chaque année, je sais que je vais faire des recettes et je vais puiser là-dedans pour payer la parcelle. Mais c'est rare de voir ce genre d'options. Les gars veulent, en Afrique, les gars veulent le cash, ils veulent l'argent maintenant et sur place. Même s'ils vont te dire de payer, tu vas payer peut-être une partie et le reste là dans peut-être 3 mois, 4 mois, maximum 6 mois. Comme ce qui s'est passé avec ma première ferme. J'ai payé mes trucs en 2 tranches. J'ai payé la première tranche et après j'ai payé le reste. Ce sont les différentes possibilités comme ça. Donc je suis en train de réfléchir sur ça, comment je pourrais. J'ai dit à mes parents de continuer à chercher pour voir s'il y a d'autres parcelles qui sont moins que ça. Et ils m'ont dit qu'à l'heure actuelle, les terres là où moi je veux, ça sera difficile d'avoir des parcelles moins que ça. Alors que ce que moi je pense vraiment, c'est minimum 5 hectares. Parce qu'en fonction de ce que je veux réaliser, si je gagne vraiment 5 hectares, ça serait vraiment bien. Mais avec tout ce que je suis en train de planifier, parce qu'il faut que je planifie mon retour et tout, j'ai besoin de gros moyens. Donc tout cela fait que je ne peux pas miser tout l'argent
au niveau de la ferme aussi, il y a des choses que je dois prévoir les imprévus et tout. Donc, ça fait que à l'heure actuelle, je n'ai pas cette somme. Donc, je pense que l'option que moi je trouve faisable, en tout cas, c'est louer. Ce qui n'est pas très pratique, mais je vais quand même louer et puis espérer que moi et puis le propriétaire de la parcelle que je vais louer, on puisse bien s'entendre et qu'on n'aura pas de problème et que dans les années à venir, j'aurai assez de moyens et trouver une très bonne terre pour payer qui sera la mienne et que je vais réaliser les différentes infrastructures dont j'ai besoin. Parce que l'autre problème aussi avec louer, c'est quand tu loues, tu ne peux pas miser beaucoup de choses. Tu peux, par exemple, si tu te mets à faire des forages là-bas pour faire de l'irrigation et qu'on vient te chercher et tu perds tout ça. Puisque les forages, tu ne peux pas démonter pour partir. Donc, c'est ça un des gros problèmes par rapport à louer. Tu es un peu limité. Tu peux avoir des idées que tu veux faire là-bas, mais quand les gens voient que tu as arrangé le coin, ça marche, c'est en ce moment ils vont venir et puis dire « Ah, on veut notre coin ». Et tu vas vouloir discuter, ça sera la bagarre, ça sera des problèmes de fétiche et tout. Donc, c'est ça le problème de l'Afrique en fait. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'aimerais que dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensiez, les différentes possibilités, par exemple, d'acquérir des terres en Afrique pour pouvoir réaliser nos différents projets. Parce que c'est l'un des problèmes que beaucoup de gens rencontrent lors de la réalisation de leurs projets, c'est l'acquisition des terres. Et en Afrique, on commence à avoir des problèmes par rapport à ça. Avant, les terres étaient disponibles. Tu peux être un étranger, tu viens, tu demandes des hectares, on va te donner les terres à exploiter. Maintenant, quand tu es étranger, tu viens, on va te demander quelque chose pour que tu puisses t'installer. Et malgré tout, la terre ne va même pas t'appartenir. Tu donnes quelque chose juste pour t'installer, exploiter. Et le jour qu'ils veulent, ils vont venir retirer. Donc, c'est vraiment un problème actuellement et ça va continuer, comme je l'ai dit, à cause de la population qui augmente, mais aussi le fait que les gens ont compris qu'il y a l'argent dans les terres. Les gens ont compris qu'actuellement, là, tu peux te faire des millions aussi en exploitant la terre ou en vendant la terre. Donc, beaucoup de gens sont en train de vendre les terres actuellement. Et si on ne fait pas gaffe dans le futur, on aura des problèmes de terre parce que c'est pas organisé. C'est pas organisé et les gens se mettent à vendre les terres n'importe comment. Et ça risque d'être un gros problème dans le futur. Si tu as d'autres techniques que tu aimerais partager avec le groupe, n'hésite pas à commenter pour dire ce que tu as comme technique qui marche, que tu as essayé, qui marche bien sûr. Et aussi, tu peux commenter aussi pour dire qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce sujet, par rapport à la vidéo. Donc, désolé si je ne me suis pas présenté, moi c'est Willy. Sur cette plateforme de YouTube, on parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Donc, si tu es nouveau, n'oublie pas de te souscrire et aussi partager la vidéo avec tes amis, commente et like la vidéo. Merci à vous tous et puis passez un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.